Souvent, je n'ai pas envie de parler de politique. Il y a des moments là où j'ai juste envie de me concentrer un peu sur ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire l'entrepreneuriat et le développement personnel. Mais en vérité, quand je regarde ce qui se passe sur la toile, quand je regarde un peu l'actualité qui se passe dans mon pays, comment est-ce que je peux rester silencieux? Comment est-ce que je peux rester silencieux par rapport à cela? Dans cette vidéo, il est question pour moi de te parler de la situation d'un jeune compatriote qui a été arrêté simplement parce qu'il dénonçait les coupures intempestives qu'il y a du côté du Gabon. En fait, actuellement, notamment du côté de Libreville, il y a beaucoup de coupures. Et aujourd'hui, justement, ce frère-là se retrouve en prison. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et au Canada. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, vous nous suivez à travers nos réseaux sociaux. Et pour toutes les personnes qui ont des problèmes de contrôle de couleur, parce que là, c'est vraiment une annonce que je suis en train de faire. Alors, je suis en train de voir comment est-ce que je peux m'organiser avec mon équipe afin qu'on va créer une masterclass spécialisée seulement sur le contrôle de la colère et comment retrouver son calme. Parce qu'en vérité, je réalise que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes souvent ont du mal à bien contrôler leur colère. C'est-à-dire qu'il y a des gens, malheureusement, qui font parfois même causent l'irréparable simplement parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur colère. C'est-à-dire que ce soit dans le couple ou dans la famille. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, manifestez-vous dans les commentaires parce que je vais regarder en fonction de la manière dont les gens vont se manifester dans les commentaires. Je vais arrêter une date et on va programmer cette masterclass là. Et bien évidemment, elle ne sera pas gratuite parce que je vais donner de la valeur, je vais donner du contenu à l'intérieur. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. On va programmer cette masterclass le plus tôt. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler en fait de l'histoire c'est un jeune qui s'appelle Novelas Overmax. Alors, c'est un jeune qui est beaucoup un peu dans la dénonciation du côté de Libreville et il a posté cette vidéo. Ouais, bonjour la famille, bonjour le peuple, c'est Novelas Overmax. Là, je suis du côté de l'hôpital général. Regardez un peu le manque qui manque à la SCG, nous frères. Nous sommes ici. Il y a des gens qui sont internés là-bas à l'interne. Hein? Aux urgences. Ceux qui vivent d'oxygène vont faire comment? Regarde, nous sommes à côté de la SCG, à 0 mètre. Hein? Un grand hôpital comme l'hôpital général. Un grand hôpital comme l'hôpital général. Donc il n'y a même pas de groupe de relève. Hein? Bon, maintenant, ceux qui vivent, ceux qui sont internés en réa, hein? Qui vivent sur oxygène, vont faire comment? Donc ils vont mourir. Hein? Regardez-vous, mais un grand hôpital, vous aussi quand même, le Gabon, un petit pays. Mais attends, l'argent n'est pas où c'est, non? Donc on ne doit pas parler parce qu'on est muet. Quand on parle, on arrête les gens. S'il faut qu'on m'arrête parce qu'il y a la vérité, non, je préfère qu'on m'arrête. Regardez un peu vous-même. Les gars, les mamans sont regardez, regardez vous-même. Regardez, viens éclairez voir. Venez éclairer, venez voir. Voilà, c'est l'hôpital général, venez voir. Filmez, c'est l'hôpital général. Pays riche, béni, avec beaucoup de richesses. Mais tout l'argent là, c'est pas où. Regardez vous-même. Il faut éclairer. Éclairez, maman, viens éclairer. Viens. L'hôpital général est dans le noir. L'hôpital général est dans le noir. Bon, maintenant, nos papas, nos mamans, nos enfants qui sont sur oxygène, vont faire comment? Ceux qui sont en réa vont faire comment? Donc, ils vont prendre la vie à côté de la SCG. La SCG à côté. Ils sont sur oxygène. La SCG à côté. Bon, maintenant, ceux qui sont internés, qui vivent sur oxygène, vont faire comment? Ils sont à côté là. Tous les jours, les milliards rentrent au Gabon. Tous les jours, les milliards rentrent. L'hôpital, il n'y a même pas un groupe. Il n'y a même pas un groupe pour faire la relève. Hôpital général, il faut bien voir. Viens. Faut filmer. Même le technicien c'est l'hôpital général. C'est l'hôpital général. Voilà. Ici, c'est aux urgences. Voilà. C'est dans le noir. Donc, on considère que nos frères qui sont internés là-bas, on ne sait plus. S'ils vivent encore, on ne sait plus. Avancez. On part. Alors. Et bien évidemment, après avoir posté cette vidéo-là, il a eu des retombées. Et voilà ce qu'il a posté encore. Voilà, famille. C'est urgent.
J'ai un grand moi qui m'a appelé ce matin-là, tout à l'heure là, suite à la vidéo que j'ai fait hier à l'hôpital général. Il pensait qu'on me cherche. Je suis recherché. Je ne sais pas ce que moi j'ai fait pour être recherché. S'il vous plaît, la famille, partagez. Je suis très sérieux. Hein? Jusqu'à dire que j'étais parmi les gens qui ont fait la marche. Je ne sais d'où, quelle marche. Depuis quand mon village a fait la marche. Que j'ai organisé une marche. Que je suis le créateur. C'est moi qui ai incité les gens à faire la marche. J'ai incité les gens depuis quand? Depuis qu'on me vient, je fais les marches. Pauvre de moi. Donc, si vous voyez que demain, après demain, hein, vous voyez que je ne suis pas là-haut, qu'il a disparu, mais regarde, mettez-vous en tête que c'est déjà grave. Je peux jouer mes ancêtres, j'ai joué ma mère qui m'a mis au monde. Malheureusement, ce dernier a été déféré à la prison centrale de Libreville. C'est-à-dire, tu te poses la question de savoir, alors que en vérité, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire que il y avait même des nouvelles qui ont été confirmées qu'il s'apprêtait à être libéré en fait. Et il était même, c'est-à-dire que c'était en bonne voie dans le sens là où il devait sortir de sa détention. Et quelques heures après, on apprend dans les réseaux sociaux malheureusement qu'il a été déféré à la prison centrale de Libreville. Alors que ce jeune-là en fait ne voulait simplement que présenter la réalité dans laquelle on se trouve du côté du Gabon actuellement. C'est-à-dire le fait qu'il y a des coupures qui sont devenues juste insupportables. C'est-à-dire que à chaque fois, même là récemment, là j'ai encore discuté avec un de mes partenaires, on a même du mal à bien se parler simplement par rapport au fait qu'il y a toujours des coupures en fait. Et ça devient compliqué. Le truc c'est que ce que le frangin a juste fait, c'est présenter ce qui se passe en fait, c'est-à-dire que son geste n'a été nullement de vouloir porter préjudice à qui que ce soit. Simplement, il se retrouvait à l'hôpital général, certainement peut-être parce qu'il voulait rencontrer, peut-être qu'il avait un de ses parents qui était malade, peut-être que lui-même aussi avait des problèmes de santé. Il se retrouve à l'hôpital général et il a profité à filmer un peu la situation qui se retrouve aujourd'hui en prison. Et vous savez, ce qui me fait le plus mal, c'est que je sens un air de déjà-vu en fait. Et c'est ce qui me fait le plus mal parce que en vérité, hein, moi je suis pour qu'on réussisse cette transition-là. Moi je suis pour que le président Oligui et le CTR ils réussissent leur transition. Parce qu'en vérité, on a tout à perdre si on échoue la transition. C'est-à-dire, il ne faut pas penser, parce qu'il y a des éternels, oh, on vous avait dit, oh, on avait raison. Non, moi je ne veux pas avoir le discours de, oh, on vous avait dit, non. Moi je veux qu'on réussisse cette transition-là et que le Gabon arrive à écrire une nouvelle page de son histoire. Mais en vérité, comment est-ce qu'on peut en arriver là? Si on se retrouve encore à avoir les mêmes aux affaires et les mêmes comportements. C'est-à-dire que moi je vois ça, je vois directement l'époque d'Ali Bongo. Là où on emprisonnait les gens arbitrairement, là où on faisait n'importe quoi. Et quand je suis en préparant cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que bien évidemment, je suis parti un peu dans les réseaux sociaux, regarder un peu ce qui s'est dit dans les commentaires des différents posts là. À ce que j'ai pu, enfin je vais pas confirmer, mais ce qui se laisse paraître dans les réseaux sociaux avec les informations que j'ai recueillies de gauche à droite, c'est que le ministre a certainement tapé sur le directeur de l'hôpital général et ce sont ces derniers-là qui ont porté plainte à Overmax. Je ne sais pas si c'est vrai, voilà pourquoi je parle au conditionnel. Mais dans tous les cas, si vous avez la bonne information, mettez-les dans les commentaires. Mais quand je vous dis que je parle d'un déjà-vu, c'est parce que malheureusement, on est en train de repartir encore et encore vers les choses que nous les Gabonais on ne veut plus. Et qu'on est fatigué. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est là, on espère que les choses vont changer. On souhaite que les choses vont changer. Mais chaque jour, quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. Chaque jour, quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. Et c'est juste triste. Parce que nous, on y croit à cette transition-là. On veut que le président Oligui réussisse. Mais comment est-ce qu'on va continuer à y croire si on voit toujours les mêmes réalités?
si on voit toutes les mêmes réalités? Ce sera difficile. Dites-moi, moi je ne sais pas. Dites-moi ce que vous pensez. Comment est-ce qu'on va continuer à y croire si on voit tous les mêmes arrestations arbitraires? Il y a même une dame là que j'ai découvert encore aujourd'hui dans les réseaux sociaux, là où on l'a déféré à la prison centrale de Libreville parce que elle a un contentieux avec un monsieur là qui était, je crois, c'est un ancien retraité des forces de l'ordre qui l'a porté plainte ou quelque chose comme ça. Là, la masse se retrouve en prison aujourd'hui. Mais c'est-à-dire qu'on est toujours dans cet abus d'autorité, on est toujours dans cette... Ah non, c'est fatigant, c'est fatigant. Comment est-ce qu'on va continuer à y croire? Vraiment. Et moi, je me dis quand même que, vous savez, malheureusement, ce qui se passe souvent quand on dirige, c'est-à-dire que quand on est dirigeant, par exemple d'un pays ou d'une grande entreprise, la plupart du temps, ce que les gens souvent ignorent, c'est que quand il y a un problème, la première personne qu'on va taper, c'est sur le président ou le directeur général de l'entreprise. Alors que parfois, le dirigeant de l'entreprise ou le président de la République, parfois n'est même pas... Je suis même sûr que parfois, la personne qui est en dessous de l'entité, parfois n'est même pas au courant de ce qui se passe. Et il découvre ça comme tout le monde. Et je pense que parfois, quand je regarde un peu la situation du Gabon, entre ce qui a été dit qui va changer et ce qui est sur le terrain, parfois je me dis qu'à un moment donné, peut-être que le président de l'Église n'est même pas au courant parfois de ce qui se passe. Mais dans tous les cas, comme je disais,